Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette de beurre fouetté, donc que j'ai appelé douceur de chanvre. À l'intérieur, vous aurez besoin de 25% de karité, de 20% de beurre de mangue, de l'huile de coco à 8%, du chanvre à 28%. Ensuite, je vais ajouter 13,5% de jojoba, un petit peu de maïzena pour enlever le côté gras de la crème, de la vitamine E pour la conservation. Donc pour la fragrance, j'ai choisi la fragrance Splash Coco de la boutique Aromatisi. Et pour les couleurs, je vais utiliser le mica rose naturel, pareil de la boutique Aromatisi, et un tout petit peu de poudre de mica naturel blanc étincelant de la boutique Jolie Essence pour donner un aspect un peu pailleté à la crème. Voilà, donc tous nos beurres sont fondus. En attendant, j'ai préparé ma poche à douille avec la... Oh, c'est comme un tube de chantilly, hein, c'est vraiment le même embout. Donc je le mets dans un bocal, ce qui me permet de l'avoir droit et de pouvoir bien remplir. J'ai sorti ma petite réglette pour racler ma poche à douille. J'ai préparé donc mon super mixeur Lidl. Hop. Tout le reste est prêt. Donc maintenant commence la partie la plus difficile à mon sens, l'attente. Donc il va falloir que ça retombe avant que je puisse le mettre au frigo, attendre que ça retombe, puis le mettre au congélateur. Tout ça en brassant de temps en temps, histoire qu'on ne perde pas, qu'il n'y ait pas une des trois huiles qui retombe. Donc toujours mélanger. Et là, il va falloir laisser refroidir au moins 20 minutes. Ensuite, au congélateur, je vais la laisser 5-10 minutes. Je remélangerai tout ça et avant de la placer au congélateur. Au congélateur, il ne faut pas non plus attendre qu'elle soit dure, tellement dure qu'on ne puisse pas y insérer les pâtes du mixeur. Il faut que ce soit encore mou, mais pratiquement solidifié. Donc c'est un stade à repérer, hein. Il ne faut pas laisser trop longtemps sans surveillance, sinon on rate le coche et il faut attendre que ça refonde à température ambiante, ou si la pièce où vous travaillez est très froide ou qui fait froid parce que c'est l'hiver par exemple, il faudra le remettre un petit peu au bain-marie et recommencer tout le processus. Donc à ne pas rater, là je peux poser mes doigts sur la casserole, mais je peux rien faire d'autre. Donc on se rejoint d'ici, je vous dis une vingtaine de minutes. A tout de suite. Donc me revoilà, j'ai décidé de sortir tout le robot, tout simplement parce que j'ai été obligée de m'arrêter tout à l'heure. Et là il est 10h30 et j'ai pas envie après de faire tout le nettoyage de ma surface. Donc je viens d'aller mettre au congélateur donc nos beurres. Comme je vous avais dit, ne ratez pas la bonne partie et j'ai bien l'impression que j'ai raté. Donc de pas longtemps parce que je sens que quand je le travaille, je pense que ça va aller. Donc je vais le verser dans mon bol.
Voilà, donc je mets le capuchon. Dans ce sens-là, ça va pas être très pratique. Je ferme. Attention les oreilles, c'est parti. Donc je vois qu'elle commence à prendre. Le souci vient qu'on en a trop sur les bords et eux ne sont pas pris. Je suis désolée, je peux pas vous offrir une meilleure vue que ça. Voilà, donc là on est déjà à un bon stade de chantilly. Il y a encore quelques morceaux qui sont restés coincés sur les côtés qu'on va venir ramener ensuite. Mais dès à présent, je peux mettre les poudres. Donc notre colorant mélangé avec la maïzena. Et on va venir mettre les huiles par-dessus. On n'oublie pas de remettre le couvercle, il ne faudrait pas que ça vole partout. Et on est parti. Ok, donc je l'ai enlevé de son socle. Donc là, elle est ferme, mais elle n'est pas encore montée. Je vais essayer de la monter sans le socle, comme ça vous puissiez bien voir.
ont compris que j'en mette pas partout. Alors, elle est presque prête, je le sais parce que quand j'ai retiré l'appareil, j'ai vu que les pics s'étaient formés, mais ils sont repartis sur le côté. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir les dessins que ça forme à l'intérieur. Moi, je pourrais rester des heures à regarder. Donc comment savoir si votre chantilly elle est prête? Bah, c'est exactement comme en pâtisserie, hein. Vous inclinez le bol, si vous voyez que ça coule, comme là, ça coule sur le côté, elle n'est pas encore assez ferme. On continue. On y est presque. Je sens que j'ai du mal. Regardez-moi la fleur que j'ai réussi à faire. Je vais voir avec ma spatule. Ça se casse au fur et à mesure. Je me demande s'il fait pas trop chaud. J'ai été obligée de mettre le chauffage tout à l'heure parce que ça caillait. Et je me demande si je l'aurais pas mis trop fort. C'est bien possible. Là, elle est bien. Vous voyez, elle tombe pas. Elle est faite. J'ai dû mixer un tout petit peu plus que d'habitude, mais d'habitude j'utilise quoi. Celui-là, je viens juste de le recevoir, donc je l'avais pas testé avec le bol, l'appareillage et tout ça. Et du coup, j'ai pas osé mettre sur 2 avant un bon moment, et je pense que c'est ça qu'il fallait, mettre sur 2. Parce que 1 c'était pas assez. Oh, je voulais pas m'en mettre partout. Alors, on gratouille un max. Donc vous voyez, par rapport à la quantité qu'on a mis dans le bol, on se retrouve avec facilement 2 ou 3 fois le volume. Et donc c'est pour ça que j'ai préparé en tout 3 pots. J'ai 400 g de matière. Mais je sais pas ce que ça va représenter. C'est la première fois que je fais 400. Donc j'ai pris un grand pot karité vide. Un plus petit mais qui fait quand même... donc 300 ml normalement.
et un tout petit 100 ml, je crois qu'ils font cela. Alors, hop. Donc j'ai pas mis mes gants, tout simplement parce que je connais cette recette et je sais qu'à chaque fois je salis mes gants au bout de 2 minutes et ils sont trop gras pour que je puisse faire quoi que ce soit avec. Du coup je monte les laver, je les change et ainsi de suite. Donc cette fois j'ai juste bien lavé mes mains, je les ai désinfectées avec l'alcool, mais j'ai pas mis de gants. Ok, alors voyons ça. Elle n'est pas aussi ferme que j'ai l'habitude qu'elle soit. Écoutez, on va essayer. Et si je vois que ça va pas, je remettrai tout dans le pot et on fera un tour de mixeur. Ok. Elle se tient parce que je sens, vous voyez, hop. Quand même, je vois dans le bol qu'elle fait des jolis dessins quand je me sers. Mais j'ai l'impression que c'est plus de l'air qu'autre chose. Je vais pas en mettre trop, comme ça si je dois tout revider dans le pot. Donc je prends ma poche, je la mets bien, je prends ma raclette. Et doucement, je ramène le produit vers la douille. Et j'essaie de voir qu'il n'y ait pas de poche d'air. Ce qu'il y a. Donc je prends mon pot, désinfecté, lavé, désinfecté, etc. Je fais une grosse tulipe au milieu. Il se tient complètement. Et je commence à tourner. Donc bien sûr, là, vu qu'on a la même couleur, ça fait pas pareil que quand j'ai l'arc-en-ciel de l'autre fois, par exemple. Donc je tape bien entre chaque versage, entre guillemets, ce qui me permet de remplir au max mon pot. Et moins il y aura d'air, moins il y aura de possibilités d'avoir quelconque problème de moisissure, etc. Je pense qu'il a trop chaud. Je vais remettre le reste au frigo, juste le temps, parce que vous voyez, elles se tiennent pas, mais oh, quoique. Non, pourtant elle a l'air bien, hein. J'ai pas d'huile qui remonte, tout est bien incorporé. Bon, je vais juste la mettre au frigo 5 minutes et on verra. En attendant, je vais rouvrir ça. Voilà, on est prêt. On n'a plus qu'à attendre un petit peu. Je vais même le mettre lui. A tout de suite. Ok, donc là j'ai ma deuxième poche remplie. Il fait simplement trop chaud. Donc je m'en suis aperçue tout simplement parce que pendant que j'attendais que ça refroidisse un petit peu, dans ma poche, ça a commencé à fondre. Donc il fait trop chaud dans l'atelier, ce qui est étrange puisque d'habitude il fait trop froid. Donc là je soigne particulièrement le dessus
en finissant par une rose sur mon dessus. Donc je vais le fermer et je vais vite le remettre au frais. On prend l'autre pot. Donc d'habitude je fais ça dans des pots en verre, mais là c'est de la récup, hein. Vous avez vu, c'est que des pots vides qui me viennent d'ici et là. Donc ma choupette au milieu et je tourne autour en prenant mon temps pour que ça fasse un beau déplié. Je tapote et je vais prendre tout ce qui reste. Bon, je vais d'abord finir la poche, ce sera plus facile. Ah, vous voyez, même avec la chaleur de ma main, je le fais fondre. Bon. Je vous montre quand même. Donc comment on reconnaît une chantilly? Quand vous allez l'appliquer, vous allez entendre comme un petit pshhh. C'est l'air, c'est les bulles d'air. J'en ai peut-être pris beaucoup. Donc pareil, ça c'est très économique parce que vous allez en prélever une toute petite quantité. Ça va fondre sur votre peau et après ça vous laisse donc la peau nourrie, douce, légèrement pailletée, puisque là on en a mis sur l'autre. Donc moi c'est surtout mes mains qui souffrent, surtout dû aux vaisselles répétées avec les savons, les cosmétiques, etc. Et vous avez donc aucune coloration de la peau. Alors je sais que à plusieurs reprises on m'a reproché de faire des crèmes colorées qui allaient teinter la peau, donc ça m'a bien fait rigoler. Et comme vous voyez, ma peau est toujours de la même couleur, par contre on voit les petites paillettes. Donc j'ai déjà utilisé du bleu, j'ai déjà utilisé là le dernier que j'ai fait, que j'avais filmé d'ailleurs, mais la caméra s'est vite retrouvée aspergée puisque j'avais pas le couvercle à l'époque sur mon saladier. Et donc la caméra était complètement rincée et à part des mouches sur toute la surface, vous voyez plus rien. Donc j'ai été obligée de jeter cette vidéo là, mais c'était dommage parce que c'était un trio de couleurs. Donc il y avait, j'avais pris une poche à douille, 3 poches à douille, et je les avais nouées ensemble avec un, je sais plus comment ça s'appelle. Ah bah il est là. Donc vous voyez, vous pouvez mettre vos 3 douilles, vos 3 poches et une seule douille et vous avez les 3 couleurs qui sortent. Ça évite d'utiliser, j'ai déjà vu des personnes prendre des morceaux de cellophane, les étaler, mettre chaque couleur ou alors chaque couleur dans un cellophane, le rouler et le mettre ensuite dans la poche à douille. Je trouve ça dommage, je préfère utiliser une grande poche à douille, 3 petites poches à douille, donc vous les enfiler à l'intérieur. J'en ai un double aussi, vous voyez, j'ai acheté ça dans des petites boutiques de, comment ça s'appelle, de pâtisserie. Donc chacune a son embout et une fois que vous les remettez ensemble, vous pouvez mettre un embout de toute taille, le petit qu'on a utilisé marche très bien, mais pour celui de mes neveux et nièces j'avais pris un très gros et je regrette maintenant parce que de ne pas l'avoir repris, parce que je trouve que celui-là il a fait tout de suite trop petit. Donc il est bien pour les cupcakes celui-là, mais pour les chantilly j'ai exactement le même en taille du dessus. Désolée pour la pub, récup à fond. Donc bon, tant pis, je l'ai faite, mais la prochaine fois il faudra que je me mette une note à moi-même de toujours utiliser le plus gros.
qui est là. Vous voyez, c'est le même. Là, elles sont légèrement courbées, là, elles sont droites. Mais avec celui-là, ça avait fait un beau déplié. Et la rose du dessus était beaucoup plus belle aussi. Mais je l'avais fait au mois de mars ou même février. Et dans l'atelier, il faisait à peine 14 degrés. Et là, je vois le thermomètre, il fait... sachant que j'ai allumé le chauffage tout début de soirée, il fait dans les 19. Donc je pense que c'était une erreur. Puisque maintenant, je sens que la nuit est beaucoup plus chaude. En fait, on avait du vent et des nuages, hein, il faisait pas super froid. Mais vu que j'ai de la soude, etc., qui travaille, les savons juste à côté, il faisait un peu trop frais pour ce que je voulais. Et bien sûr, il a fallu que je me décide à faire du beurre fouetté. J'avais d'autres recettes à faire, bah tant pis, j'ai fait celle-ci et il faisait trop chaud pour elle. Donc j'ai mis mes pots au frigo, je vais les laisser 1 heure ou 2 et on verra sur les photos si toutes les rosaces sont retombées. Ça sera dommage, quoi. C'est une bonne recette, mais à réaliser dans des températures basses. Moi j'utilise ça aussi l'été. Donc j'en emmène toujours, par exemple quand je vais me baigner ou quoi que ce soit, j'ai toujours un petit pot avec. Et dès que je sors, non pas de la mer, parce que ça fait un bail que j'ai pas été, mais du lac ou de la piscine, je m'en mets. Par contre, je retourne pas dans l'eau après. Et j'en avais été très contente de cette recette. Et alors soit je l'ai mise trop longtemps au congélateur et ensuite, je l'ai même pas mise au congélateur, je l'ai mise au frigo. Soit je l'ai laissée trop longtemps, elle avait trop durci et ensuite le fait d'ajouter les huiles qui elles étaient à 20 degrés, hein, ça a complètement fait refondre les autres huiles, ce qui est possible. Soit... non, je pense que c'est un problème de chaleur, puisque la dernière fois cette recette avait très bien fonctionné, donc ça peut pas venir de la recette, ça doit venir de la température. Écoutez, j'espère quand même que ça vous aura plu, et j'essaierai de la retourner à la rigueur une 3e fois, dans de meilleures conditions, ou je la laisserai comme ça, on verra, ce sera la surprise. Bonne soirée à tous, au revoir.